de l'hydromiellerie Miel Nature, où nous faisons découvrir les produits de l'abeille, le miel et l'hydromiel. L'hydromiellerie Miel Nature est le plus gros fournisseur d'hydromiel pour la SAQ. Lorsque nous revenons, nous vous arrêtons au Cardinal Villot, un gîte et une table champêtre, où vous pourrez déguster tous les produits qui sont disponibles dans le Suroît avec une dégustation de table champêtre. Si tu veux, on t'invite à monter. On t'offre une randonnée. Ah, je suis désolé, j'aimerais ça, mais j'ai quelqu'un à rattraper. Merci beaucoup. À la prochaine. Moi, je suis impressionnée parce que c'est vrai, le canal de Beauharnois, c'est vraiment très accessible. Premièrement, il y a des rampes de mise à l'eau un peu partout, donc les gens peuvent s'accoster au quai très, très facilement. Et en plus, oui, il y a des ponts à traverser, il y a les écluses, mais ça se fait vraiment facilement. On a attendu à peine quelques minutes tout à l'heure. Alors vraiment, très accessible, très agréable aussi. On arrive présentement à la marina de Valleyfield, qui est la deuxième plus grande marina au Québec. Elle offre près de 400 places pour les plaisanciers. Elle offre tout plein de services et en plus, c'est à 2 minutes du centre-ville et c'est très beau. Alors, c'est ici que se termine ma balade en bateau au vieux canal de Beauharnois, qui est maintenant réouvert pour les plaisanciers depuis 2006. Grâce à ce projet-là, le centre-ville de Salaberry de Valleyfield a vraiment connu une nouvelle vie. Et c'est maintenant la nouvelle escale. Et le centre-ville de Salaberry de Valleyfield nous offre plein d'activités nouvelles grâce à la réouverture du vieux canal, dont le musée des Deux Rives. Eh oui, le musée des Deux Rives qui est installé directement sur le quai du vieux canal. On tient une exposition sous la tente qui s'appelle Histoire d'eau qui parle essentiellement du patrimoine industriel. Puis on offre aussi des visites guidées à pied du centre-ville d'environ 1 heure pour en savoir un petit peu plus sur notre histoire. Donc on parle du creusage du vieux canal, de la cathédrale, puis aussi bien de la filature de coton, la Montreal Cotton Company. Il y a eu une usine de coton ici à Valleyfield. Oui, c'est en plein ça. Oui. Puis on va aller voir ça tout de suite dans notre visite. J'aimerais bien ça, c'est Pas par de problème. C'est par là. Voilà, c'est ici que se trouvait à l'époque l'usine de coton, la Montreal Cotton Company, qui s'est installée à la même époque que la ville a été fondée. OK. Et c'est l'installation de l'usine qui a vraiment permis à Salaberry de Valleyfield d'être la 3e ville au Québec à avoir l'hydroélectricité. Ah oui? Oui. Et puis si on se retourne, devant nous, on a l'abbé Saint-François et juste à côté, le parc Delphes-Sauvé. Tout est proche ici? Ben oui. Ben oui. Puis à l'époque, ici, c'était le port de Salaberry de Valleyfield. Les bateaux venaient ici pour approvisionner, entre autres, l'usine en marchandises, en coton. Ben oui. Mais aujourd'hui, l'abbé Saint-François accueille à chaque année les régates de Salaberry de Valleyfield. Oui. Les courses des régates. Et puis dans le parc, on a beaucoup de festivals aussi pendant l'été, dont le Festival des Arts, qui accueille beaucoup d'exposants de la région, des artistes peintres. Et les mardis en musique, à chaque mardi, il y a des artistes variés qui viennent jouer dans la rotonde du parc Sauvé à l'intérieur, au cœur du parc même. Et puis à l'extérieur aussi, même à l'extérieur du parc, il y a plein de festivals pendant l'été, dont le Super Motocross, et puis aussi le Festival équestre qui se trouve pas très loin aussi du centre-ville. On a beaucoup de choses à faire. Ben oui, mais ils ont la place. C'est ça! On va s'arrêter juste ici. Oui.
On se retrouve devant la rue Victoria, qui est un attrait touristique important pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield. On est en plein cœur du centre-ville. Ouais. Et puis quand la ville a été fondée ici en 1874, à l'époque, c'était, dans le fond, ici, c'était vraiment le lieu du marché public. OK. Puis il y a encore plein d'édifices qui sont d'origine. On remarque les façades, l'ancien bureau de poste qui est juste en face de nous, il y a l'horloge. Puis on Ouais. peut visiter la basilique cathédrale Sainte-Cécile à Ah oui, l'arrière. c'est juste Très, à très côté. impressionnante, juste à côté. Ouais. Oui. Puis il y a plein de petites terrasses, de restaurants. C'est vraiment agréable de passer la soirée ici, prendre un café, une sandwich. Puis on peut finir la soirée à Valspec. Oui. Ils diffusent beaucoup de shows à longueur d'année avec beaucoup d'artistes de renom. J'ai joué au théâtre ici une couple de fois à la salle Albert Dumouchel et j'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment une belle salle puis un endroit très beau architecturalement parlant, aussi le cégep et tout ça. Et l'hôtel Plaza est vraiment un super hôtel, très confortable et les gens sont très gentils ici. En fait, c'est beaucoup ça aussi qui est attrayant. Et de l'hôtel, la vue est magnifique avec la rivière, le lac, tout ça, c'est vraiment super. Puis c'est un coin très chaleureux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire qu'on est au centre-ville, où je m'apprête à terminer ma soirée sur une terrasse qui se trouve sur un quai très animé, sur une grande allée marchande et à côté de la piste cyclable. Vraiment, je suis vraiment choyée de pouvoir profiter de tout ça. Hey, je pense à ça, là! Il est où notre perchiste?